Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous souhaite tous la bienvenue. Un beau bonjour. Commençons par ceci. Aujourd'hui, qui est le 5e cours, c'est sur les différents corps. C'est une matière qui est complexe à expliquer et à comprendre. Mais je vais m'efforcer à ce que ça soit simple, comme toujours. Donc, on va commencer le diaporama. Beaucoup de gens me disent, comment se fait-il, Dominique, que je ne sois pas capable de comprendre les différents corps et de recevoir ce que tu reçois ou une autre matière pour pouvoir l'appliquer dans la vie de tous les jours, par les guides par exemple. Simplement que le récipient, regardez ici ma bouteille d'Ali Baba, le récipient qui est vous, qui est le corps physique, ce récipient malheureusement est trop petit à ce moment pour recevoir une guidance quelconque. Voici la différence entre un médium et un humain normal. Pourquoi qu'il devient médium? Il a un certain don? Oui, parce qu'il a pratiqué pour développer ses dons ou il est né avec ceci. Cela dit, le récipient est trop petit, donc l'entité qui vient pour pouvoir le guider ou la guider, on parle dans le monde invisible, toujours dans le monde subtil, que ce soit ton père, ta mère, que ce soit une divinité, que ce soit un guide, un ange, un archange, qui que ce soit ou quoi que ce soit, il peut rentrer dans le corps pour pouvoir t'aider et rentrer là dans ta subconscience, nourriture cosmique, comme j'appelle. Donc, tout est une question de récipient. Maintenant, je vais vous montrer. Nous allons montrer d'autres choses. Voici. Dans le corps physique, il y a 7 corps subtils et encore 5 autres corps subtils. Nous allons aujourd'hui s'arrêter à 7 et 3. Les deux autres, pas besoin d'en parler, c'est très complexe et ça ne touche pas notre univers à nous autres. Donc, je vais commencer par vous expliquer avec ici des poupées russes. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi j'en ai mis 9? Le corps physique, ok, est composé d'un âme et est composé d'un esprit. L'âme s'insère dans le plexus solaire. Quand une personne est morte, on dit qu'il est noir ou qu'il est terne. Il n'y a pas de vie. On le regarde, il n'est pas lumineux, il est terne. Il n'est pas noir, mais il est comme terne. Il n'y a pas de vie. On le voit, il est comme un peu verdâtre. C'est pas, là, il y a une couleur, c'est mort. OK? C'est que l'âme a quitté la personne. Donc, l'âme fait partie du corps physique. Ensuite, il y a l'esprit. L'esprit qui est quoi? On le décrit comme un aigle qui survole les montagnes, les océans, qui survole les prairies pour pouvoir aller chercher nourriture cosmique et revenir avec de l'information pour nourrir le corps. Encore là, pour nourrir le cervelet qui est dans la conscience. Et qui est dans la conscience, bien sûr, mais qui est le... Je manque le mot, pardon. Tout ça pour dire qu'il nourrit les deux cervelets, le subconscient, oui merci, pour ensuite nourrir la conscience. Voilà. Donc il y a l'âme et l'esprit qui fait partie du corps humain. On peut utiliser votre esprit dans un monde d'illusions pour le faire obtenir ce que vous voulez matériellement parlant. Mais le fait est que le but est qu'il sert l'âme pour nourrir l'âme. Donc l'âme est féminin et l'esprit est masculin. Le mâle va chercher ce que la dame a besoin pour pouvoir continuer à nourrir le corps, à nourrir son âme, à nourrir ses différents corps. Voici où est la question. Ces différents corps. Donc, la troisième poupée rousse est le corps physique. D'accord? Le corps physique, tout le monde sait ce que c'est fait en chair et en os. Ensuite, nous avons les 7 premiers corps, ce qui sont le corps éthérique, okay, qui est un corps astral, qui est le double de toi. Quand on regarde une plante ou on regarde un animal, on voit son aura autour de lui, ce qui reflète un petit peu son corps astral. Ensuite, ça nous amène à l'autre corps, okay, qui est le corps
qui est le troisième corps. Donc physique, corps éthérique, corps, ensuite le corps astral ou émotionnel. Il se divise en deux, ce corps-là. Ce corps, il devient soit qui est dans la peur ou soit qui est dans un monde d'amour. Il y a deux directions à choisir. Malheureusement, ceux qui contrôlent la matrice du corps physique et le corps astral nous mènent dans un monde qui est obscur et nous font perdre à travers la peur, perdre de tout peine, perdre de la maladie, peur de ne pas être aimé, peur de tout. Mais si nous vibrons sur la deuxième octave, qui est la table de l'amour, là, nous nourrissons d'autres corps et nous devenons plus lumineux et nous avons plein de solutions à nos problèmes parce que nous sommes nourris constamment. Comment? Par l'âme, qui est dans le plexus solaire, qui dicte au cerveau comment je fonctionne dans ma vie et non le cerveau qui dicte au cœur. D'accord? Il faut que ça soit très clair à comprendre. C'est l'âme qui dicte au cœur, c'est le cœur à travers l'amour ou la peur qui dicte au cerveau. Sinon, mais c'est le monde de l'illusion qui est le cerveau qui fait que nous faisons que tourner en rond parce qu'ils veulent que tu tournes en rond, c'est tout. Mais le but, tu es un créateur ou une créatrice, de te livrer, de délivrer de tous ces malheurs. Donc, le quatrième corps est le corps mental. Celui-là, le corps mental, il fait que penser constamment. Il pense, il pense, et il pense. Ou il devient créateur et il commence à créer. Comme Einstein, il créait. Il créait quoi? Mettons Léonard da Vinci, mettons Michel-Ange, dans la famille Michel-Ange, qui peinturait les cathédrales, les trois cathédrales. Voilà. Ils sont capables de manifester, grâce au corps mental, la première art, qui est la première dimension, la deuxième art, qui est la deux dimensions que nous voyons, ou la troisième art, qui est la troisième dimension, qui est comme un corps physique réel devant nous. Donc, ils peuvent travailler la peinture, leur art, ou la sculpter pour qu'elle devienne une troisième dimension, bien sûr. Donc, ensuite, il y a l'autre corps, qui est le corps du karma. On appelle le corps causal. Ce corps est ce que vous allez refléter à travers le corps d'émotion, qui est le corps astral, qui va devenir dans votre vie physique, ce que vous pensez. Donc, si dans votre corps physique, vous avez peur, mais votre corps causal, ici, qui est karmique, va faire que votre vie va être un enfer. Vous allez toujours avoir peur. Donc, il faut être dans l'amour pour pouvoir vibrer de l'amour et devenir de l'amour et attirer de l'amour. La richesse, l'abondance, la volonté, la gloire, la victoire, tous ces adjectifs sont là pour vous apporter et vous donner de la lumière dans vos vies. Ensuite de ça, il y a ce qu'on appelle le plan bouddhique. Le plan bouddhique, quoi, qui est un plan d'ordre spirituel, qui va faire que vous êtes plus universel, plus divin, plus lumineux, plus simple de vie. Quelqu'un va vous agresser physiquement, ok? Vous allez réagir avec lui avec passivité et vous allez rester calme. Donc, vous allez répondre à la personne poliment ou bien passer votre tour et un jour leur répondre doucement pour que la personne puisse réfléchir. D'accord? Le plan bouddhique, c'est qu'on l'appellerait Bouddha, mais pas tout à fait. C'est un plan encore inférieur, c'est pas un plan encore qui est supérieur. Donc, il faut faire attention. C'est pas encore Jésus, c'est en dessous. C'est pas Mohammed, c'est en dessous. Ok, c'est pas Moïse, c'est encore en dessous. D'accord? Donc, ce plan bouddhique, on va dire, ah, c'est Bouddha. C'est une petite manifestation de Bouddha lui-même, inférieure et non supérieure. Qui est quoi? On va dire comme le pape, pas tout à fait supérieur au pape. Qui va dire que je suis capable de manifester la lumière dans ma vie et de l'appliquer et de la contrôler entre le bien et le mal. D'accord? Ensuite de ça, il y a le plan divin qui est ici, le dernier plan. C'est quand je dis je retrouve le divin à l'intérieur de moi et je le réinstaure à l'intérieur de moi et je crée. Je suis un créateur car je contrôle tous ces corps et tous ces corps se mettent à mon service
à l'âme que j'ai à l'intérieur de moi, et mon esprit va travailler là où il faut pour pouvoir nourrir tous ces corps, tout en même temps, ici, dans ce récipient. Donc, je reviens sur le récipient. Vous voyez? Donc, quand le récipient est rendu comme ceci, et il est complet, et maintenant, vous pouvez créer. C'est aussi simple que ceci. Maintenant, je vais quand même vous montrer une autre petite image. Vous voyez ici, c'est ce que j'appelle les différents corps dans le corps physique. Vous voyez le corps physique? Parfait. Le plexus solaire, le cœur, juste ici plexus solaire, mais je vais mettre ici le cœur, pour montrer ici qu'il a décidé de devenir christique. Je ne parle pas de religion, je parle d'une manifestation qu'on appelle christique, le Christ en soi, qui fait qu'on ascensionne vers le haut au lieu d'ascensionner vers le bas. Parce que nous pouvons devenir dans ces 7 corps lumineux ou 7 corps noirs, inférieurs, obscurs. C'est là qu'on voit aussi que des gens qui ascensionnent vers le monde du bas, puis quand on les regarde, on dit, oh Dieu, il est donc bien noir, lui. Colin, il est donc bien obscur. Oh, j'en ai peur, j'haïs ça, j'en ai la chair de poule. Ce sont des gens qui ont ascensionné vers un monde infernal pour pouvoir devenir noirs, obscurs, contrôlés, tout à fait comme ceux qui contrôlent la matrice, comme ceux qui sont tellement riches qu'ils ne savent plus quoi en faire, qui dominent par domination et qui contrôlent tout, comme une marionnette, les domaines de notre matière. Voilà. Je ne dis pas les ceux qui sont devenus riches, parce que devenir riche est une belle chose et qui est très bien pour tous, mais reste que il ne faut pas devenir avare et avoir de pouvoir. Je parle comme, mettons, des hommes comme Hitler, un exemple, a été un homme qui est devenu assoiffé de pouvoir, devenu très riche du jour au lendemain, et lui, il a ascensionné vers le bas, est devenu colérique, la rage. Après ça, il y a eu la haine. Il y a eu quand même un développement qui s'est fait chez lui, qui est allé vers le bas, qui a ascensionné vers un monde très obscur, très noir, très dur, pour pouvoir manifester qui? La source en bas, qui était satanisme, et non la source de Dieu, qui est en haut, la lumière. Vers le bas est Satan. Donc, il a décidé d'aller vers le bas. Voici comment que les gens changent de vibration et de corps vers le haut ou bien vers le bas. Moi, je vous invite à monter toujours vers le haut. Voyez les différents corps ici? Ce sont les cercles alentour de vous. Donc, chaque corps devient de plus en plus dense, de plus en plus gros. Je vais vous montrer dans les civilisations antérieures. OK? Regardez ici. Nous avons quoi exactement? Nous avons un vieux film qui montre, dans une civilisation antérieure, comme chez les Grecs ou chez les Atlantidiens, nous avions ce que nous appelons ici un colosse. Une grande, grande statuette d'un homme devenu très grand, très fort physiquement. Mais c'est que dans ces années-là, on enseignait aux gens ce savoir, le même que je vous redonne, pour redevenir un grand corps sur un plan divin. Nous l'avons travaillé physiquement et créé pour pouvoir le rendre dense et pour pouvoir l'expliquer aux gens. Je vais vous montrer d'autres corps, si vous permettez. Voilà. Ça ici, c'est une école en Égypte ancienne, ok, où est-ce que nous retrouvons tous la grandeur de corps. Je ne sais pas si vous savez, ça c'est la grosseur de la porte. Ok, l'homme actuel est ici, regardez. Et voici l'extérieur avec le visage de Thoth. Et ici, vous allez voir les plans divins. À quel point nous pouvons vivre comme ce que nous appelons dans le temps, dans l'ancienne Bible, les Néphilim, cette civilisation de géants, de grands hommes, qu'on retrouve chez les Lumériens encore, dans le monde des Mu. OK? Qu'aujourd'hui, ils sont encore vivants. Ils vivent dans le monde de Télos, qui se retrouve en Californie, sur le monde. Ah, ça, j'ai jamais su comment le dire. En tout cas, ils vivent encore là, qu'on appelle dans la terre creuse. Faites des recherches, vous allez trouver. Ce sont de grands corps avec de grandes manifestations de plans, de corps, pardon, et de plans divins, tout dépendant qui ils sont. Donc voilà, je vous invite à continuer à regarder. Moi, je vais vous ramener sur une autre base. Ici, voilà, mes 9 poupées russes, l'âme, l'esprit et les différents corps. Encore là, il y a encore 3 corps que je vais vous parler. 3 corps qui sont supérieurs. Pourquoi? Parce qu'anciennement, nous n'avions pas à diviser tout ceci.
parce que nous étions un. Je suis Dieu, donc je manifeste Dieu. Comme nous hommes été dans le plan inférieur, nous avons ascensionné vers le monde obscur, nous avons densifié la matière, donc nous avons redivisé les choses pour pouvoir l'expliquer et que ça soit plus clair. Donc, le corps physique, il y a l'âme, il y a l'esprit, le corps physique, le corps éthérique, le corps astral ou émotionnel, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique et le plan divin. D'accord? C'est quand je dis je suis, je crée, je contrôle. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que des hommes comme Moïse, et je dis bien des hommes, hein? Je ne vais pas insulter personne, mais je vais remettre les faits, comme Moïse, Jésus, Mohammed, Bouddha et bien d'autres, ont pu s'élever au-dessus de ceci? Parce qu'il y a encore 5 autres plans. Je vais en parler de 3 seulement, parce que les 2 autres, malheureusement, aujourd'hui, tant si longtemps que la Terre n'ascensionne pas et se rectifie pas sous son angle, nous ne serons pas en mesure de toucher aux 2 autres plans. Nous avons 3 autres plans. OK? Je vais vous amener pour vous montrer ici. On a encore l'homme physique, le chakra du cœur, OK, avec le plexus solaire, qui est le Christ manifesté en lui. Une fois qu'il contrôle tout ceci dans ses mains, il a compris, l'homme ou la femme a compris que je suis maître de ma destinée, je suis maître de mes corps, je peux continuer à évoluer car je suis Dieu, je manifeste Dieu. Mais je ne manifeste pas en totalité Dieu parce que Dieu est tellement subtil. Bon, pour ceux qui sont athées et qui ne croient en aucune religion, il dit je suis quoi? Universel. Voilà, je parle en plusieurs langages, que ce soit pas important que je croie ou que je ne crois pas, mais je veux que le message soit clair. Je suis universel, je contrôle tous mes corps différemment et je comprends maintenant que je suis universel, je suis entier. Voilà. Donc ça me permet de pouvoir monter vers 3 autres corps qui sont supérieurs. Je ne parle aucunement des corps inférieurs, m'intéresse point. Donc ce qu'on appelle le corps bouddhique, j'en ai parlé un peu plus bas, mais c'était le corps inférieur bouddhique. Lui, c'est le plan supérieur qui se retrouve tout en haut de l'arbre que je vais vous parler dans l'autre vidéo. Le corps bouddhique, ce corps, ok, qui est, j'applique la lumière universelle. Ce qui veut dire j'applique l'ordre, j'applique la loi de Dieu pour ceux qui croient en Dieu, pas la loi de les 7, pas la loi de l'étable de Moïse, bien sûr que non, je veux dire la création comme telle dans l'équilibre et dans l'harmonie, dans la vibration de la lumière. Je suis Dieu, je l'applique, je la suis, je la reflète. Voilà. C'est sur un plan qui est supérieur. Ensuite, nous avons ce que nous appelons le plan atmique. Le plan atmique, qui est la fusion de l'atome avec celui de l'univers. Je deviens universel, je deviens divin, je la fusionne avec Dieu, je la refusionne à l'intérieur de moi physiquement et je suis Dieu ici maintenant. Donc, je contrôle la matrice, ma matrice et ma bulle, mais pas juste ma bulle, l'univers tout entier. Je suis capable de manifester là où je veux, car je transforme avec le bout de mon doigt l'atome. Voici ce qu'est ce corps, le corps atmique. Maintenant, nous avons ce que nous appelons le corps monade. Le corps monade est celui qui crée le monde, crée différents mondes. Déjà comprendre ceci est énorme et je le sais que je pousse, mais il y a des gens qui ont été capables et qui le font. Ce qui se passe, c'est que tous ces corps se réunissent dans un corps. Le récipient est tellement puissant, tellement grand, tellement lumineux, tellement vibrant qu'il redevient le iode. Le iode qui est le feu, et le feu qui prend feu et il devient un soleil. C'est très difficile à comprendre, c'est très weirdo, très un peu bizarre même, très avancé, mais sur les plans inférieurs, sur les plans, pardon, inférieurs, les plans subtils, supérieurs, c'est ce qui se passe, comme nous appelons la Terre, la mère Gaïa. Pourquoi elle vit? C'est qu'elle a un soleil à l'intérieur d'elle. Elle vit sur un autre plan, qui s'appelle, dans un plan de nomade, de création.
OK? Mais nous pouvons physiquement le redevenir, ici, maintenant. Mais par après, nous devenons autre chose, comme Mère Gaïa est, la Terre-Mère. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Je vais revenir sur une autre civilisation. Nous avons ici celle-ci. Vous voyez? Regardez. Pourquoi ces civilisations intérieures vous montraient, pardon, vous montraient ici une couronne ensoleillée? Pourquoi ici il était le grand guerrier qui surveillait? Il ressemble beaucoup à la Grèce ancienne, beaucoup à l'Atlantide, tout ça. Parce que dans ces époques-là, ça existait. On disait qu'il y avait 7 plans supérieurs. On ne parlait pas des plans inférieurs. Avant, au tout début. Bien sûr que par après, il y a eu les plans inférieurs. Donc, on disait qu'il y avait le plan physique, le plan astral, qui est le monde émotionnel, le plan mental inférieur, le monde de l'homme qui pense tout le temps, le monde spirituel, ensuite le plan causal, le plan bouddhique, le plan atmique et le plan monade. Vous voyez? C'est pour ceci que je vous ai montré et je vous ai expliqué que nous avons divisé, à force de nous incarner sur Terre, nous avons complicacité, si je peux me permettre de ce terme, compliqué la simplicité. Nous avons tellement densifié la matière que nous sommes obligés de diviser un petit peu plus, comme 7 plans, puis après ça, 3 autres plans supérieurs. En fin de compte, il y en a 5, j'en ai juste parlé que de 3, pour que tout soit clair. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé et que tout soit plus clair. Maintenant, je veux que vous reteniez une dernière petite chose. Pas la prochaine vidéo, mais dans l'autre vidéo, donc dans 2 vidéos, je vais vous parler d'un arbre cosmique, un arbre universel, et je vais vous parler d'une certaine vibration, ce que nous appelons le DAT, D-A-A-T-H. Le DAT est un monde d'illusion. Une fois qu'une personne a vaincu ce monde d'illusion à l'intérieur de lui, il redevient universel, n'est pas juste universel, il manifeste le plan bouddhique, il peut manifester le monde atmique et il peut manifester le monde monade. Ce sont des plans supérieurs et bien plus. Il y en a encore 2 autres sphères. Voilà, c'est ce que je voulais vous retenir pour que vous puissiez voir. Donc, je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et voilà. Merci. Au revoir.